Bonjour, c'est le moment de votre top prono avec 4 matchs au programme. On débute avec samedi Charleroi, Cercle de Bruges et puis un triptyque dominical qui va débuter avec Genk Anderlecht, ensuite Union Saint-Gilloise à Louvière et on termine avec un bon petit club de Bruges Standard. Top prono, c'est parti. Top pronos, c'est parti. Merci vraiment d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. 2 candidats comme d'habitude. On commence, ben oui, par le champion, c'est une obligation. Salut Alain. Salut Marc. Le champion, c'est comme ça. Oui, le champion, ça va être comme ça pendant 10 ans. Je te signale tout de suite, pendant 10 ans, tu devrais commencer par moi. Bon, et ça, c'est embêtant, vu notre parcours à nous deux. Sois gentil avec David, parce que voilà, il manquait un club clientèle, c'est la Louvière. David, tu es le premier, c'est très bien. Salut. Voilà, salut. Et j'aimerais quand même dire qu'on va encore les laisser peut-être 1 an ou 2, encore être au sommet comme ça, mais je pense qu'on arrive. Attends, tu veux dire que la Louvière a des ambitions d'être champion dans les... Combien d'années ? Allez, on va dire dans les 3 ans pour être gentil. Le temps de descendre, d'être champion et clac. Non, dans les 3 ans. Bon, maintenant les gars, attendez, parce qu'on a fait le tour. Information importante, parce que remarque qui est revenue très souvent, ça manque de féminité dans ce top prono, et vous avez raison de nous faire la remarque. Donc, mesdames, mesdemoiselles, si vous avez envie de participer, si vous êtes supporter d'un club comme l'Union, Anderlecht, Charleroi, le Standard, la Louvière, enfin bref, supporteresse, venez, regardez l'adresse qui s'affiche ici sur votre petit écran. Prenez note de cela, envoyez-nous un message et on fera un petit casting avec peut-être Alain et David, parce que c'est comme ça, quand on a top prono, c'est une grande famille, il faut être accepté, il faut être adopté. C'est parti avec la première rencontre d'un club qui vous touche énormément. Vous l'avez rencontré cette semaine en Coupe de Belgique. Vous le détestez. C'est Charleroi qui accueille... Non, c'est vrai. La Louvière déteste Charleroi. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai. Ben voilà. On peut le dire. Ben voilà. Charleroi... Même s'il faut du beau travail, non, on les déteste. Peu importe. Non mais t'assumes. Moi, je tiens à dire que je n'ai jamais dit que la Louvière avait un stade de merde. C'est tonton Macoute, là, du côté de l'Union. C'est un supporter de l'Union qui l'a dit. Ne faites pas d'amalgame. Quand un supporter dit quelque chose, c'est pas forcément de la bouche que c'est. Et en plus, si je peux me permettre... Toi, tu ne te permets rien du tout de me soigner. Le stade de l'Union, si je peux me permettre... Alors là, je me permets aussi. Antique et un peu... C'est le plus beau stade en du ruine. monde. C'est le seul stade où tu vois les saisons passer. C'est un stade ouvert. C'est la plus belle pelouse du quand championnat. Je l'entendais parler, je dis et il y a une âme. La Louvière a un stade, on va dire, perfectible. Quand je l'ai entendu parler, je pensais qu'il parlait de Wembley, qu'il parlait de l'Allianz Arena, mais non, c'est un supporter de l'Union. Ouais, mais bon, c'est perfectible, tu le reconnais aussi. C'est vrai que pour les supporters adverses, c'est pas si simple que ça. Chez nous, pas. Et c'est un domaine royal. Bon, les gars, ça fait déjà 2 minutes 30 et je n'ai encore rien entendu sur les pronos, alors que c'est la raison d'être, la quintessence de cette émission. Charleroi, le Cercle. Dans la forme actuelle de Charleroi, sans problème. Charleroi aussi, parce que le Cercle cette année est faible, comme jamais un peu, c'est même un peu triste. Et puis Charleroi, je vais être conséquent avec ce que j'avais dit la dernière fois dans cette émission, c'est une équipe qui a une ossature et qui a un milieu de terrain avec des vrais joueurs de foot. Techniquement, c'est très bon et ça se confirme. Et avec le changement subi d'entraîneur, il y a comme un supplément d'âme en plus. Et pour les avoir vus au Parc du Den, je trouve que c'est une équipe qui franchement... Allez, dans les 6 premiers, oui. Bon, on verra ce que cela donnera. On verra aussi quelles seront leurs priorités par rapport à la Coupe et le championnat. La priorité d'Anderlecht, c'est de retrouver une stabilité. C'est la prochaine rencontre, c'est le déplacement à Genk. Genk, Anderlecht. Malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas de miracle. Je pense que Anderlecht va de nouveau perdre. Et je pense qu'il y a quelque chose de... Qu'est-ce qu'il faut faire, Anderlecht ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils ont déjà commencé par virer Asie. Donc, je pense que maintenant, ce qu'ils doivent faire, c'est un peu de retrouver un peu de stabilité, on va dire, et faire peut-être jouer quelques joueurs qui n'ont pas droit au chapitre avec Asie, tout simplement. Je trouve que le supporter de l'Union, ici, en l'occurrence, est assez réservé, alors qu'en général, dès que tu peux, à la sulfateuse, écrabouiller, envoyer des scuds au Sporting, tu n'hésites pas. Là, ils sont au fond du trou, t'as pas envie de tirer sur l'ambulance. Je veux dire, le silence, parfois, est d'or. Donc, ne rien dire sur Anderlecht, finalement, c'est le reflet de ce qui se passe sur le terrain. J'ai dit aussi, tant que c'est Asie, ça ne marchera pas. Ouais.
Sauf que, je dis, il commence pas à changer, il termine par changer. Parce que s'il y avait eu un changement d'entraîneur à faire dans ce championnat, le premier club qui devait faire ça, c'était Anderlecht. Ouais. Asie, c'est quoi? C'est jouer l'homme, c'est essayer de grappiller un but à droite ou à gauche, il ne sait même pas très bien, par le son, ça il connaît vraiment pas. Et donc Anderlecht est dans les barres à flat, et je veux dire, même le T2 qui devient T1, ils sont même trompés de prénom. Ils auraient pu prendre le frère. Ouais. Là, Il n'est pas intéressé. Il n'est pas libre. intéressé. Il n'est pas libre, il n'est pas intéressé, soi-disant. Mais enfin, vous savez, on se peut toujours intéresser à un entraîneur. Mais est-ce que vous êtes d'accord quand on entend dire, voilà, Anderlecht manque de talent? Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que non, moi, je ne suis pas d'accord non plus. Voilà, il y a du talent. Moi, c'est un vrai problème de cerveau, de mentalité. Et Asie était le pire choix qu'il pouvait faire. Est-ce que, messieurs, à la fois, l'Union et la Louvière, est-ce que c'est pas un modèle à suivre pour le Sporting d'Anderlecht? Avec le président Kuraba, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avec la direction de l'Union, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a une voie, il y a une direction, il y a une autoroute. Mais c'est un exemple à suivre pour Anderlecht, parce que pour l'instant, Anderlecht, c'est des chemins de campagne qu'on ne sait pas très bien, on voit des voies sans issue. Il y a une ligne de conduite à suivre. Malheureusement, Asie, il a suivi toujours sa ligne de conduite en alignant... chaque fois dans le même mur. Toujours en alignant les 12-13 mêmes joueurs. Mais vous savez, moi, je trouve que cette direction d'Anderlecht, ça me fait penser à une grande partie du monde politique que je connais un peu, qui a des mandats pour avoir de l'argent. Et Anderlecht, c'est un peu la même chose. Et on vit encore sur les derniers deniers. Et voilà, on n'est pas là pour jouer au foot, on n'est pas là pour faire plaisir aux supporters. On n'est pas là pour penser à Anderlecht. Et voilà, on n'est pas là pour penser à soi. Moi, je vais dire, oui, je peux enfoncer Anderlecht. Okay, mais un mauvais Anderlecht dans un championnat, c'est quand même triste pour le championnat. Ça, c'est clair. Voilà. C'est clair. Victoire de Genk? Oui. Victoire de Genk? Victoire de Genk, oui. On arrive évidemment à la rencontre qui vous passionne tous les deux. Union à la Louvière. Bon, là, j'ai donné le bonjour au champion, le prono à l'outsider. Bon, on va pas se mentir, ça va être un match très difficile pour nous. Comme tout bon match. Maintenant, au match aller, on nous avait aussi prédit une petite raclée. Et on a quand même bien tenu le choc au match aller. Et on est capable, de temps en temps, de créer une petite surprise. Surtout quand les équipes bien classées qui font le jeu, où vous pouvez justement... Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a peut-être moyen de réaliser quelque chose. Et puis... Tu te méfies? Non, je me méfie pas, mais je veux dire, la Louvière... légèrement condescendant, déjà. Non, mais je me méfie pas du tout. Je trouve que la Louvière mérite le respect. La victoire à Bruges doit quand même être quelque chose, et je suppose que dans le vestiaire ce sera dit, il faut quand même faire gaffe. Sauf que l'Union, dimanche, à Bruges, j'y étais, l'Union a joué comme un champion. Ouais. Alors je ne vais pas juger Bruges parce qu'il y a le lendemain de la Champions League où ils se sont qualifiés. Et parfois c'est plus compliqué de se retrouver en championnat en ayant gagné qu'en ayant perdu, ou en tout cas n'étant pas qualifié comme l'Union. Et donc j'ai retrouvé l'Union. Parce qu'il ne faut pas se mentir non plus, comme tu dis très bien et trop souvent d'ailleurs, on ne va pas se mentir, c'est que... non, mais le truc de langage, c'est abominable. On s'emmerdait un peu à l'Union. On s'ennuyait, il faut dire ce qu'il y a, mais enfin on s'ennuie dans le championnat globalement, il n'y a pas qu'au Parc du Den. Et là, on a retrouvé une ossature, et je pense que David Hubert a retrouvé un 11 de base qui est plutôt bien. Et un joueur que moi, depuis le début de la saison, je suis assez sceptique, c'est Patrice. Il l'a fait reculer dans le jeu, et là, il te fait 2 matchs. Waouh! Non, mais t'as Patrice, t'as Guilhermé. Ouais, l'Union, c'est très... Donc l'Union vainqueur. Les gars, parce que le temps passe, vous savez, je pas de blabla, les résultats. Assez facilement, avec pas mal de mais buts d'écart. attention, il faut toujours faire gaffe. David. Un nul, on est optimiste, un nul. Mais c'est sa première, il peut dire des bêtises, c'est pas un problème. Ça lui quand même. Tu viens de parler de Bruges, mais on va terminer avec eux. Parce qu'ils ont de l'espace dans la tribune chez nous au Parc du Den. Oui, ça c'est un espace incroyable. S'il pleut, tu peux même monter dans les arbres et tout. S'il pleut, on est un peu... Bruges, justement, reste sur une défaite à l'Union et le Standard sur un succès. Qu'est-ce que je raconte? Un triomphe face au Classico. Bruges-Standard, le résultat, le prono? Le problème, c'est que Bruges est d'une irrégularité assez incroyable en championnat. Oui. Perdu contre la Louvière, perdre contre l'Union, ça c'est plutôt normal. Et donc c'est très compliqué, je trouve, de faire... tu sais que les Dickeneck avant c'était Anderlecht. Tu vois, la capitale c'était Anderlecht, c'est les gros coups. Purée, et l'Union c'est les bobos, mais c'est les bobos. Mais non, ça a bien changé. Je suis sur les faits. Mais ça, je sais bien, ça, un vrai journaliste, ça c'est embêtant. Je ne le suis pas. Je suis juste arbitre, monsieur. Mais tu l'as été très bon d'ailleurs, je trouve, franchement. Bon, Bruges ou Standard?
je crois Bruges quand même, parce que perdre contre le Standard ou même match nul, le gap va devenir un petit peu nombre de points. Nous, on gagne contre la Louvière, et ça va faire 8 points. Ça commence à faire beaucoup. Tu partages cet avis-là? Ouais. Au fait, c'est une belle équipe Bruges. Maintenant, Bruges, il a plus trop le droit à l'erreur aussi, perdre trop de points comme ça, parce on les a battus il y a 2 semaines. Ils ont perdu ici le match au sommet contre l'Union. Ils ont plus trop le choix. Ils doivent de nouveau faire des résultats pour retrouver une certaine confiance aussi, mais aussi la notoriété qu'ils ont acquis avec la Coupe d'Europe, parce que ils gagnent des matchs en Coupe d'Europe, ils font parfois de très bonnes prestations. Donc, par rapport au championnat belge, qui est toujours un petit peu dévalué, on va dire, pour les gens qui voient ça de l'extérieur, ils se disent Bruges qui perd comme ça contre la Louvière, c'est pas normal. Donc Bruges gagne contre le Standard. Mais ça, c'est un top supporter. Hein. Bruges qui perd contre la Louvière, c'est pas normal. Toi, on peut raconter ça pour mettre l'ambiance dans le stade. C'est ce qu'il veut dire. Mais le Standard, maintenant, peut-être qu'il va devenir tout d'un coup euphorique après la victoire. C'est possible. Avec le Standard, tout est possible. Et c'est une équipe aussi qui a traversé pas mal de moments difficiles en reconstruction, et qui a des hauts et et donc je répète ma question, parce que c'est la raison d'être de cette équipe. Je vais dire match nul encore. Je vais encore dire match nul. Match nul. Match nul, ouais. Okay. Il faut voir si le Standard n'est pas en congé, parce que vu la polémique, ça c'est exceptionnel, quoi. Ça. 2 jours off, on est en congé, on a. Non, mais si ça tombe, foutre la merde pour foutre le. Tous les gars, ils sont à Ibiza, ils sont tous à Ibiza et ils sont pas à Bruges. Bon, Bruges. Oui, Bruges, ouais. Messieurs, un tout grand merci. C'était. Au programme, Charleroi-Cercle, le genre de match piège dans lequel Charleroi ne doit pas tomber pour assurer ses ambitions. Genk-Anderlecht, est-ce que le licenciement de Besnikazi va changer quelque chose au Sporting ? On le saura très vite avec ce déplacement à Genk. Union Saint-Gilloise, la Louvière. Logiquement, l'Union s'impose sans problème, mais quand la Louvière affronte les meilleurs, la logique n'est pas toujours respectée. Bruges, Standard. Bruges doit réagir après sa défaite à l'Union et le Standard doit confirmer après son classico, donc ça promet.